Nos deux débats. Marie Laguerre et son avocate sont avec nous. L'agresseur de la jeune femme a été condamné hier à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. Et pour le deuxième débat, nous partirons aux États-Unis visiter la Maison de l'Horreur. Pierre Ourcade, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Californie, de New York et de Paris. Vous vouliez intervenir sur le sujet? Oui, parce qu'on est dans cette actualité également aux États-Unis, et notamment aujourd'hui et demain avec la nomination du juge Brett Kavanaugh. Et l'Amérique a un temps d'avance dans ce domaine avec le mouvement MeToo. Donc, puisqu'on va parler de la Maison de l'Horreur et de la Californie, je voulais soulever ce point, le fait que les Américains ont pris conscience plus tôt que nous de ces agressions et des réactions qu'on venait d'y apporter. Notre deuxième débat nous entraîne aux États-Unis. Il est consacré à la Maison de l'Horreur. C'est le nom donné à une maison de Perris en Californie, dans laquelle le couple Turpin, David et Louise, est accusé d'avoir abusé de leurs 13 enfants pendant des années. Une audition a lieu aujourd'hui même à Riverside. Pierre Ourcade, donc je l'ai dit, vous êtes avocat à Paris, mais aussi au barreau de Californie et de New York. Alors, il y a une des filles du couple qui s'est échappée par une fenêtre, qui a appelé le 911. Elle ne se souvenait pas de l'adresse et elle a dit « Je ne suis jamais sortie ». C'est un miracle, entre guillemets, qu'elle ait pu échapper à ça. Oui, et ce qui rend cette affaire extraordinaire, c'est que vous avez 13 enfants âgés de 2 à 29 ans. Alors, il y a un des enfants qui lui sortait, qui allait à l'université, mais c'était le seul et qui ne racontait pas, bien évidemment, ce qui se passait dans cette maison. Ce qui rend cette affaire également extraordinaire dans le sens littéral du terme, c'est la durée. Ça fait plus de 20 ans que ces enfants sont abusés. Alors, il y a d'autres affaires aux États-Unis. Il y a eu le dénommé Ariel Castro, un chauffeur de bus oui. qui avait kidnappé. Alors lui, il a été condamné à 94 ans de prison, plus 1000 ans. Parce qu'on est aux États-Unis, n'est-ce pas? Sauf qu'il s'est produit en prison. Et depuis que nous avons eu connaissance de cette affaire, il y a deux nouvelles affaires. Une en Arizona. Il s'est suicidé en prison, Castro, d'ailleurs. Castro s'est suicidé en prison. Deux nouvelles affaires similaires. Une en Californie et l'autre en Arizona. Puis on se souvient évidemment de l'affaire Campouche. Donc ça n'est pas quelque chose d'américain. C'est un phénomène qui touche tous les pays occidentaux. C'est effroyable. Il y a 49 chefs d'accusation. Ouais. Donc séquestration, torture, abus sur enfants mineurs. Parce que la seule enfant qui, d'après les investigateurs et les parents n'auraient pas été abusés, c'est la petite fille de 2 ans. Mais tous les autres enfants ont été en effet privés de nourriture, attachés. Ce qui est curieux également, c'est que cette famille, par exemple, se déplaçait. Ils sont allés à Las Vegas, en famille. Ils ont pris des photos qu'ils ont postées sur Facebook parce que les époux voulaient renouveler leur lien. Donc, ils sont apparus devant un sosie d'Elvis Presley qui a donc un peu renouvelé leur mariage, et ça a été posté sur Facebook. Ils sont même allés à Disneyland et ils ont posté les photos sur les réseaux sociaux. Donc on peut s'interroger aussi sur l'état mental de ce couple. S'ils plaident coupables, ils partent directement en prison pour 100 ans. Oui, mais s'ils plaident non coupables... On ajoute la honte à l'objection. Absolument, parce que le fait qu'ils plaident non coupables veut dire qu'il va y avoir un procès. Et donc ce procès va être, comme ça se fait aux États-Unis, télévisé, rendu public, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, parce que ça aura une valeur éducative auprès du public américain. Là, les enfants, maintenant, ils tentent de se reconstruire. Alors, les plus jeunes ont été placés en famille d'accueil. Les adultes dans un centre médical. Pierre Ourcade. Oui, je voulais revenir sur le fait que donc, David Turpin, il a indiqué, en effet, parce que c'est très fréquent aux États-Unis de scolariser ses enfants à la maison. Donc, il a indiqué au juge que ces enfants, en fait, il assurait leur éducation, lui et sa femme, dans leur maison. Sauf qu'il a menti, et c'est parjure. Et on sait qu'aux États-Unis, même en dehors d'un cadre judiciaire, si vous mentez, donc c'est une charge supplémentaire contre lui. Mais c'est très fréquent aux États-Unis de scolariser ses enfants à la maison. Sauf que là, en l'occurrence, il ne les scolarisait pas, il les martyrisait. Alors il y a la sœur de Louise Turpin qui a écrit un livre où elle évoque des affaires de sorcellerie, de spiritisme dans la maison. Alors ce livre va forcément constituer une pièce des débats. Donc il y a une audience aujourd'hui, 5 octobre, donc avec le décalage horaire, nous ne connaîtrons pas l'issue aujourd'hui ou peut-être un peu plus tard. Mais ça n'est qu'une audience de procédure. On ne juge pas aujourd'hui, on ne juge pas le couple Turpin. Absolument. Est-ce que vous pensez qu'un jour ils s'expliqueront en détail sur ce qui s'est passé ?
Difficile à dire, parce que ça, une fois de plus, leur état mental, au vu de ce qui s'est passé, semble assez dégradé. Le fait qu'ils aient plaidé non coupable ne me choque pas, parce que... Non, je vois bien, et moi ça me choque, mais vous non. Non, parce que d'abord, ils ont été conseillés par leur avocat de le faire. Et puis, si vous plaidez coupable, il faut passer un accord. Enfin, c'est 100 ans de prison de suite, si vous voulez. Alors que là, est-ce qu'ils vont plaider l'insanité mentale? Est-ce qu'ils vont... Alors, ça leur laisse une porte à d'abord s'expliquer. D'un point de vue tout à fait humain, Gilles, s'ils plaident coupable, donc on parle de plea bargaining et d'accord avec le procureur, vous pensez bien que le procureur ne va pas leur offrir quoi que ce soit. C'est 100 ans de prison ou rien. Donc ils ont le choix entre 100 ans de prison sans procès, donc sans possibilité de s'expliquer devant un juré, et plaider non coupable, et donc aller à un procès. Alors évidemment, ça va être très difficile pour les enfants, ceux qui sont dans les familles d'accueil, ceux qui sont dans les centres que nous avons évoqués, et ça va durer longtemps. Donc c'est le système américain, c'est comme ça que ça marche, le plea bargaining. Mais là, il ne pouvait pas y avoir de plea bargaining en tout état de cause. Il y a les services sociaux aux États-Unis, mais il y a manifestement un échec flagrant de ces services sociaux qui ont pu passer à côté de ces sévices, parce que normalement, dans l'État de Californie notamment, qui est un État très progressiste, très pro-enfants, ces services sociaux existent, même encore plus qu'en France. Merci beaucoup de ces précisions et de ce débat sur la maison de l'horreur.